Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus questionne encore une fois ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Et ensuite, et vous, que dites-vous ? Pierre, inspiré par l'Esprit, a cette parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il confesse ainsi la légitimité de Jésus à annoncer la parole de Dieu. Il confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Il confesse qu'il est le Seigneur en qui il met toute sa confiance et toute sa foi. Pourtant, quelques instants après, c'est toute l'humanité, toute la faiblesse de Pierre qui va s'exprimer quand il entendra Jésus annoncer la passion à venir à Jérusalem. Pour Pierre, il n'est pas possible que son maître soit soumis à l'avanie, à la mort, à la souffrance. Alors, Jésus va le reprendre. Cette fois, ce n'est plus l'esprit qui guide Pierre dans ses paroles, mais l'esprit du péché, celui qui divise. Tous nous sommes prompts à émettre des jugements, à donner nos avis. Pourtant, nous oublions bien souvent de nous tourner d'abord dans la prière vers le Seigneur pour y obtenir le discernement nécessaire. Que l'exemple de Pierre, notre foi soit toujours guidée par l'Esprit Saint. Amen.